Salut tout le monde. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Lorsque vous faites une caricature ou un pastiche avec une intelligence artificielle, ça reste, au niveau juridique, au niveau judiciaire, quelque chose de tout à fait acceptable, la caricature et le pastiche avec une intelligence artificielle, parce que ça n'est nullement le vrai visage de quelqu'un, c'est simplement quelque chose généré par une intelligence artificielle, et donc jamais on peut faire référence à la vraie personne et son vrai visage une fois le résultat obtenu avec la caricature via ChatGPT ou une autre appli. En revanche, faire des photos détournées, utiliser des photos d'un vrai protagoniste, d'une vraie personne, pour en faire des choses dégueulasses, des montages dégueulasses, là, en termes juridiques, judiciaires, c'est considéré comme du harcèlement. Et donc, c'est ce que vient de faire une des personnes sur YouTube, que l'on va maintenant catégoriser dans le registre des harceleuses et des harceleurs. C'est celle qui se prénomme ou qui se fait appeler avec sa petite chaîne YouTube Steph Potter, qui a produit un truc dégueulasse avec mon vrai visage, je ressouligne avec mon vrai visage, alors que moi, de mon côté, en termes de caricature, en accord avec un autre profil que je connais qui s'appelle Akira, on avait fait un pastiche avec l'intelligence artificielle par rapport à sa pseudo-alliance entre elle, la Stéphanie Borde et la Sandrine Morel. Donc je redis un pastiche, une caricature avec une intelligence artificielle, donc ne reprenant nullement leur vrai visage, ni à l'une ni à l'autre, alors que elle s'est permise de son côté d'utiliser mon vrai visage, ma vraie identité, mes vrais traits de visage pour en faire un montage dégueulasse. Bravo Stéphanie Borde, tu viens de faire partie des pourritures sur YouTube qui aiment à faire des choses dégueulasses sur le dos des gens avec leur vrai visage. Et je te dirais aussi, Stéphanie Borde, que ton pseudo-combat, comme tu as été dire chez Sandrine Morel avec elle en live sur soi-disant les apostats, que ce soit aussi bien Théodric, moi ou plein d'autres personnes, on va te dire aimablement, Stéphanie Borde, on t'emmerde. Tu comprends? On t'emmerde, Stéphanie Borde. On a le droit d'aller voir qui on veut, d'écouter qui on veut, de poster qui on veut sur nos chaînes YouTube, et quand tu dis que toi-même, tu vas dans tel ou tel chat, de tel live d'apostat ou autre, pour perturber les choses, ben si par exemple on connaît des gens qui ont des chaînes d'apostat et qui font des lives, et qu'on voit des profils comme le tien, on ira signaler des profils comme le tien. Parce qu'à la finale, tu es une bonne femme malveillante, Stéphanie Borde, alias Steph Potter, et ton pseudo-combat de soi-disant contre les apostats par rapport à la société française, c'est du pipi de chat. Tu n'es bonne à rien, tu t'ennuies de tes journées à rien faire, et donc il faut que tu te trouves un pseudo-combat contre les apostats, alors que il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont voir les lives, soit sur TikTok, soit sur YouTube, qui n'en ont rien à faire de toi, Stéphanie Borde, qui n'en ont rien à faire de toi. Tu es un infime microbe dans l'océan de gens qui veulent s'intéresser à la critique du dogme religieux de l'islam. Tu es un infime microbe, tu ne comptes pas du tout, Stéphanie Borde. Et donc je te le dis, quand tu vas essayer d'aller emmerder des profils ici ou là dans des lives de personnes apostats et qu'on t'aura repéré, évidemment qu'on ira signaler ton profil de malveillante.